800 lits sont plutôt à 9 lits pour 100 000 habitants. J'ai étudié les messages subliminaux, ceux qui arrivent directement au cerveau sans qu'on en soit conscient. Je suis intrigué par les images qui servent d'arrière-plan aux infographies. On aperçoit une malade qui tousse. Elle est jeune et maquillée. Cet autre patient est lui aussi jeune, contrairement à la grande majorité des personnes qui souffrent réellement de la maladie. Ce sont des figurants. Ces images ont été achetées à la société Shutterstock. Le message subliminal est clair, même les jeunes en bonne santé, même vous, pouvez être victime du Covid. De son côté, étrangement, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas trop regarder les actualités. C'est que l'anxiété peut provoquer d'autres problèmes de santé. Mais pour les entreprises d'information, c'est l'occasion de faire de l'audience. Les contaminations coronavirus continuent d'augmenter dans notre pays. 60 décès sur les dernières 24 heures. On est toujours dans une phase ascendante. Les chiffres coronavirus du jour. Maintenant aux chiffres. Les chiffres sont toujours très inquiétants. Le cap des 1000 décès a été dépassé en Belgique. Pendant des semaines, les compteurs à décès vont tourner en continu, comparant les scores des différents pays. Au Brésil, la barre des 10 000 morts du coronavirus a été franchie. Le nombre de personnes contaminées en Espagne dépasse le nombre officiel de morts en Chine. À la fin de la première vague, avec 10 000 décès, la Belgique bat le record du monde par rapport au nombre d'habitants. Belgium, 12 points. La Belgique. Au 31 décembre, le pays déclare 19 500 morts du Covid. C'est un bilan catastrophique. Mais si on le rapporte à la population de 11 500 000 habitants, nous avons un taux de mortalité de 0,17%. Donc 99,83% de la population belge n'est pas morte du virus, comme 99,98% de la population mondiale. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'écart entre la perception et la réalité des chiffres. Ceci n'est pas une apocalypse.